Les gaz sont ventilés, toutes les 15 minutes en moyenne, jour et nuit. Rien qu'ils aient autorisé ou même qu'ils puissent contester. La terre ne leur appartient pas. Jean Carter se souvient et elle a pris des notes. Mauvais goût et mauvaise odeur dans l'eau, fin octobre 2008. Le premier puits a été creusé en septembre 2008. Un mois plus tard, on avait ce problème. Le soufre, c'est une odeur, comme les œufs pourris. C'était pas tout à fait ça, mais ça sentait très mauvais. Si vous preniez votre douche, l'odeur restait sur votre peau. Et si vous laviez vos vêtements, vous ne pouviez pas enlever l'odeur non plus. Elle persistait. Depuis plus d'un an, au fil des semaines, Julie et Craig Sautner embouteillent l'eau de leur puits. C'est vraiment sale. Nous les exposons ici pour protester. Nous voulons que tout le monde sache ce qui arrive quand il y a des forages près de chez vous. C'est ce qui pourrait arriver à votre eau. Chez les Sautner, nous enregistrons un son étrange. Il provient de leur puits artésien. C'est du méthane, du gaz dans l'eau. Le méthane remonte dans le puits. Il se propage dans l'eau, il remonte à la surface. C'est ça qu'on entend. 1 kilomètre plus loin, la maison de Scott Ely est adossée à la colline. Chez lui, c'est carrément l'eau du robinet qui s'enflamme. Mon cousin a posé 2 pichets d'eau brune sur la table de la cuisine. Pendant qu'on discutait, j'ai approché un briquet et le pichet d'eau s'est enflammé. On a compris qu'il y avait un sérieux problème. Que s'est-il passé? Le scénario du pire, celui qui réduit à néant tous les discours rassurants à l'effet que les forages gaziers ne peuvent en aucun cas contaminer la nappe d'eau souterraine. Car dans ce cas, c'est bien ce qui est arrivé. On en est certain. Le forage peut entraîner la propagation du gaz à travers le sol, à partir du site de forage jusqu'au puits artésien et même à l'intérieur des propriétés. C'est ce qui s'est produit à Demock. Le gaz s'est propagé à travers le sol et a contaminé 14 puits artésiens. John Anger a dû se rendre à l'évidence. Cabot était entièrement responsable de cette catastrophe. Malgré cela, il a fallu 2 ordonnances légales pour que la compagnie réagisse. Nous avons eu affaire à une entreprise qui n'a pas compris le message très rapidement. On peut nous reprocher d'avoir trop longtemps négocié avec elle, mais finalement nous avons pris notre 2x4 et nous les avons frappés à la tête. Maintenant que nous avons fait ça, ils nous écoutent et le problème est en voie d'être résolu. Avec Scott Ely, nous nous sommes rendus sur les terres de son père où sont situés certains puits de gaz litigieux. L'État a ordonné la fermeture de ces puits, source de contamination de la nappe phréatique. Il ne reste que les têtes de puits non raccordées au gazoduc. Ainsi, selon des documents légaux que nous avons obtenus, la tête de ce puits, Ely numéro 4, était sous une pression excessive. Quant à celui-ci, le Ely 5H, le gaz fuyait dans le ciment de surface, signe que les gaines de ciment autour du tuyau de production étaient mal conçues ou mal réalisées. Scott Ely a vu la situation se développer. Il était alors employé de Cabot. C'était évident pour les consultants, pour le personnel de Cabot et les superviseurs.
Ils ont tous vu les fuites autour de ces puits et disaient qu'il n'y avait pas de problème. Mais si le gaz remonte aussi loin, il va aussi ailleurs. S'il y a des bulles de gaz autour des coffrages à la tête du puits, il y a certainement d'autres fuites ailleurs. Normalement, il y a une gaine de ciment tout autour du tuyau de production pour protéger la nappe phréatique. Mais si les gaines sont mal faites, comme à Dimmock, des fissures apparaissent. Le gaz fuit, il se répand, il atteint alors la nappe phréatique. Mais à Dimmock, l'enquête officielle a aussi démontré que Cabot a pollué les sols et les cours d'eau. Dans certains cas, comme ici à Gosford 3, c'est du carburant diesel provenant des camions-pompes qui s'est répandu sur le sol. Dans d'autres, des bouts de forage ont fui vers des cours d'eau. La Burdick Creek, notamment, a été contaminée. Lors de notre passage, des travaux étaient en cours dans un fossé au bord de la route principale. Source de la pollution, une lagune de Cabot construite un peu plus haut sur la colline. Un autre cas bien documenté qui d'ailleurs a valu à l'entreprise une condamnation à restaurer le site. Il reste que pour les familles affectées, c'est le problème de l'eau qui pèse le plus. Leurs puits artésiens ayant été condamnés, Cabot leur livre chaque jour de l'eau propre dans de gros conteneurs qu'on appelle water buffalo, des buffles d'eau. Une solution peu pratique et temporaire, mais qui dure depuis plus d'1 an. Nous avons plein de boîtes, des cruches d'eau dans la maison, des petites bouteilles dans la remise et d'autres contenants pour le distributeur d'eau dans la maison. On vit comme ça. Ils viennent nous livrer de l'eau. C'est notre réalité. Tous les jours. Que cette précieuse ressource ait été détruite les laisse désemparés. Jamais je n'aurais cru qu'on en arriverait là, à cause des forages dans la région. Et avant le forage, le puits donnait de l'eau parfaitement pure et claire comme du cristal, sans aucune filtration. Je ne sais pas ce qu'on va faire. Il va falloir partir. On ne peut pas vivre comme ça. On vieillit. On ne devrait pas être obligé de vivre comme ça. C'est trop pénible. George Turner est géologue indépendant. Il est établi dans la région. À ceux qui veulent louer leurs terres pour des forages gaziers, il propose de faire des analyses de la qualité de leur eau avant de signer quoi que ce soit. Question de se protéger par la suite s'il y a pollution. Il a vu la confiance envers les forages s'effondrer et pour lui, la leçon de Dimmock est très claire. Il faut que ceux qui font les forages soient terrifiés à l'idée qu'ils puissent contaminer la source d'eau des gens pour qu'ils se préoccupent plus de ça que du coût du forage. Et dans vos basses terres au Canada, il faut que ce soit la même chose. La tragédie de Dimmock n'est pas toute l'histoire du gaz de schiste, mais elle en fait partie et elle constitue une sévère mise en garde. Pour le moment, elle reste unique, mais il est possible que d'autres cas soient un jour révélés. Chez nos voisins du Sud, on compte aujourd'hui plusieurs centaines de litiges portant sur la contamination présumée de puits domestiques par le gaz de schiste. Par ailleurs, la compagnie Cabot ne serait peut-être pas le seul mouton noir de l'industrie. En compilant des sources officielles, un groupe écologiste a relevé plus de 1000 cas d'infraction portant atteinte à l'environnement sur un peu plus de 2 ans en Pennsylvanie. Parmi les responsables, des entreprises multinationales qui sont par ailleurs présentes au Québec. Nous avons discuté des défis environnementaux, et il y en a. Les forages, même bien faits, ont des impacts sur l'environnement. Et si vous ne voulez pas avoir d'impact, la seule solution, c'est de ne pas faire de forage.
15 juin 2010. Depuis quelques semaines, la compagnie Talisman pompe de l'eau dans la rivière du Chêne. La municipalité de Leclercville n'est même pas au courant. Dans une région agricole pauvre en eau de surface, à l'approche de l'été, ce prélèvement peut s'avérer problématique. Pourtant, le ministère de l'Environnement l'a autorisé sans hésiter. 7 jours sur 7, des camions transportent l'eau de la rivière jusqu'au puits voisin en préparation d'une fracturation. On s'apprête à fissurer le shale, une opération qui va mélanger de l'eau, du sable et des additifs chimiques. C'est l'étape qui requiert le plus d'eau, 20 millions de litres entreposés dans ces immenses bassins. Après l'opération, 30 à 50% de cette eau remonte à la surface. Elle devra être traitée avant d'être retournée à l'environnement. Ici, à la présentation, l'entreprise Gastem est en plein forage. On utilise aussi de l'eau, mais en moins grande quantité. La roche broyée qui remonte à la surface se présente sous forme de boue. Celles-ci sont filtrées grossièrement et séparées de l'eau. Ces résidus liquides sont ensuite stockés en attendant d'être transportés pour traitement dans une usine municipale d'épuration des eaux. C'est la pratique courante et c'est d'ailleurs ce que recommande actuellement le ministère de l'Environnement du Québec. Par exemple, cette petite usine de Gentilly a accepté un peu plus de 1000 mètres cubes d'eau usée de l'industrie du gaz en 2008 et 2009. Mais que contiennent exactement ces eaux usées? À quel point sont-elles polluées? L'industrie refuse de nous communiquer ses analyses. Sa réponse est qu'au Québec, les eaux de fracturation ne sont presque pas chargées en contaminants. Il y a des analyses qui sont faites auprès des laboratoires. Les détails de l'analyse est étudié et envoyé. La plupart des eaux ont été envoyées dans des usines de traitement des eaux et rencontrent les normes. Municipales? Dépendant de ce qui est revenu, 2 usines différentes. Une à Drummondville et l'autre plus dans le coin de Montréal dans certains cas. On entend souvent parler. Au ministère des Ressources naturelles et de la faune, on ne donne aucun détail sur les fameuses analyses. Pas de métaux lourds? Non. C'est quand même extraordinaire. On a déjà mentionné que le shale d'Utica au Québec, on était chanceux, il est très propre. Mais quelles que soient les caractéristiques naturelles du shale, il reste qu'on injecte des produits chimiques qui réagissent avec la roche, produisant à leur tour des contaminants. De quelle nature et en quelle quantité? La vérité, c'est que personne ne le sait à Québec. J'imagine que pour certains produits, il y a des normes qui ont été déjà établies en termes de concentration acceptable dans le milieu. Selon un document du ministère de l'Environnement déposé au BAP, les analyses réalisées sur les eaux de fracturation ne portaient pas sur les intrants, en clair, les produits chimiques injectés, ni sur les substances résultant de leur dégradation. Il n'y a notamment aucune donnée sur les solides dissous totaux. Ces faits troublants ont été confirmés par une représentante du ministère en audience devant le BAP le 5 octobre dernier. Vous n'aurez pas de concentration associée à ces produits-là. C'est de l'information qu'on doit avoir de l'industrie.